Verset, Genèse 22, 2-3, septembre 2010. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai, Genèse 22h2. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste, et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit, Genèse 22h3. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel, et rangea le bois. Il lia son fils Isaac, et le mit sur l'autel, par-dessus le bois, Genèse 22h9. Puis Abraham étendit la main, et prit le couteau, pour égorger son fils, Genèse 22h10. Le retour du Seigneur est proche. Rejoignez notre groupe gratuit, et recevez en 3 jours la bonne nouvelle de son retour. Le sacrifiant d'Isaac par Abraham est une histoire biblique bien connue. Dieu a promis un fils à Abraham quand il avait 100 et sa femme Sarah avait 90 ans, de la vie d'Abraham, puisque sa femme avait dépassé l'âge de la grossesse, avoir un fils semblait impossible. Mais, cela a été accompli, dès que Dieu l'a promis. Dieu a testé Abraham et lui a demandé d'offrir Isaac en holocauste, lorsqu'Isaac avait plus de 10 ans. Ensuite, Abraham a suivi les instructions de Dieu, et il a reçu donc de grandes bénédictions de Dieu. Quelles sont les qualités rédemptrices d'Abraham dans cette histoire? 1. L'innocence et l'honnêteté d'Abraham. Il est écrit dans la Bible, Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai, Genèse 22h2. » Nous pouvons voir qu'Abraham a été demandé d'aller offrir son fils. Ceci n'est vraiment pas en accord avec nos conceptions ou compréhensibles. Nous pensions qu'il était impossible de donner naissance à un enfant à l'âge de 90 ans, mais Dieu leur a donné un fils. Pourtant, lorsque son fils avait environ 10 ans, il a été demandé à Abraham d'offrir son fils pour l'holocauste. Il semblait que les exigences de Dieu étaient incroyables. Alors, quelle était la volonté de Dieu? Pourquoi Dieu a-t-il fait cela? Si cela nous arrivait, nous serions probablement pleins de soupçons, de malentendus, de plaintes et même des injures. Mais comment Abraham a-t-il répondu? Il a scellé son âne et a conduit Isaac à l'endroit que Dieu lui avait dit. Arrivé là, il a lié son fils Isaac, lui a déposé sur l'autel sur le bois, puis pris le couteau et était prêt à tuer son fils. Comme sa série d'actions était étonnante. Pourtant Abraham l'a fait. Nous savons de cette histoire qu'Abraham est une personne pure, honnête et de bonne nature. Bien qu'il n'y avait pas de Bible à lire et qu'il n'était pas capable d'en apprendre plus sur la volonté de Dieu à son époque, Abraham, avec une grande douleur, obéissait toujours à Dieu. Il n'avait pas de plainte, pas de négociation, pas de conflit, et encore moins d'hostilité envers Dieu, il était simplement soumis à lui et suivait ses paroles, et agissait sur la base de ses paroles. Cela nous montre que l'humanité d'Abraham est hors de notre portée. Le retour du Seigneur est proche. Rejoignez notre groupe gratuit, et recevez en 3 jours la bonne nouvelle de son retour. 2. Sa foi authentique envers Dieu. Les épreuves sont les meilleurs moyens de tester notre foi. Dans nos conceptions, nous attendons toujours que Dieu soit le Dieu qui accorde la grâce et la bénédiction à l'homme, mais pas le Dieu qui prive l'homme de quoi que ce soit. Dans l'Ancien Testament, l'Éternel Dieu a donné la manne aux Israélites pendant leurs 40 ans de vie dans le désert, sans cultiver. Dans le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus a accompli de nombreux miracles, nourrir 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons, guérir les malades, chasser les démons, ressusciter les morts, etc. L'œuvre de Dieu est en effet merveilleuse et il ne travaille pas selon les notions de l'homme. Il bénit l'homme et prive l'homme de tout et cette dernière raison est à sa volonté, mais nous ne pouvons pas comprendre. Face aux épreuves, nous sommes pris de panique, nous comprenons mal, nous nous plaignons, nous tournons même le dos à Dieu et nous le quittons, nous ne faisons pas confiance à Dieu. Mais lorsqu'Abraham a été mis à l'épreuve et qu'il lui a été demandé d'offrir son fils unique bien-aimé, Isaac, il n'a pas douté des intentions de Dieu, et encore moins qu'il a quitté Dieu. Au contraire, Abraham a pratiqué sa foi à travers son action réelle, proclamant que sa foi était vraie et qu'il était béni ou maudit, sa foi n'a pas changé. Par conséquent, il est digne du titre de « Père de la foi ». Le retour du Seigneur est proche. Rejoignez notre groupe gratuit, et recevez en 3 jours la bonne nouvelle de son retour. 3. Sa soumission totale à Dieu. Dieu est le Créateur et nous sommes créés par lui, c'est pourquoi nous devons nous soumettre à son orchestration et à son arrangement.
Pour cette raison, Dieu va tester si nous lui obéissons avec beaucoup d'épreuves et de choses qui ne sont pas en accord avec nos notions. Lorsque nous sommes exposés aux épreuves de Dieu viennent, nous trouvons que beaucoup d'entre elles sont difficiles à accepter et même incompréhensibles, mais Abraham a montré une soumission totale à Dieu. Dieu lui a demandé d'offrir Isaac comme holocauste, alors il a agi selon les instructions de Dieu, prenant le couteau pour tuer son fils. Lorsqu'il a répondu par cette action étonnante, Dieu a vu sa sincérité et son obéissance inconditionnelle, et s'en est réjoui. Puisque Dieu ne voulait pas la vie d'Isaac, il a envoyé son ange pour arrêter Abraham juste à temps. Abraham ne connaissait pas l'intention de Dieu, et il ne savait non plus que ce n'était qu'une épreuve. Donc, il était précieux qu'il ait démontré sa soumission absolue à Dieu. Habituellement, nous ne comprenons pas pourquoi Dieu continue de nous mettre à l'épreuve bien que nous ayons beaucoup abandonné et dépensé beaucoup. En réalité, c'est parce que nous n'avons pas donné notre vrai cœur à Dieu, et encore moins lui obéir inconditionnellement, et parce que nous ne montrons pas à Dieu notre cœur et ne l'obéissons pas comme Abraham qui a levé son couteau pour tuer son fils et le sacrifier à Dieu. Voilà pourquoi Dieu continue de nous soumettre à des épreuves. Nous devons imiter Abraham, dont l'obéissance à Dieu est un exemple pour nous. Le retour du Seigneur est proche. Rejoignez notre groupe gratuit et recevez en 3 jours la bonne nouvelle de son retour. Abraham avait tant de mérites extraordinaires et a donc été grandement béni par Dieu. Dieu a fait de lui le leader qui pourrait entreprendre son plan de gestion et par ses descendants pour que Dieu puisse achever son plan de gestion du salut pour l'homme. Ceci signifiait que la bénédiction d'Abraham par Dieu n'était pas temporaire, elle l'était pour toutes les générations. Si nous sommes possédés de l'humanité innocente et honnête d'Abraham, si nous possédons sa foi et son obéissance à Dieu, et agissons selon les commandements de Dieu, alors, certainement nous recevrons les bénédictions de Dieu et recevrons tout ce dont nous avons besoin, car le Seigneur Jésus a dit, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, 32-33. Le retour du Seigneur est proche. Rejoignez notre groupe gratuit et recevez en 3 jours la bonne nouvelle de son retour. La vraie foi d'Abraham. Verset, Genèse 22, 2-3, septembre 2010. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Genèse 22h2. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste, et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Genèse 22h3. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel, et rangea le bois. Il lia son fils Isaac, et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Genèse 22h9. Puis Abraham étendit la main, et prit le couteau, pour égorger son fils. Genèse 22h10. Le retour du Seigneur est proche. Rejoignez notre groupe gratuit et recevez en 3 jours la bonne nouvelle de son retour. Le sacrifiant d'Isaac par Abraham est une histoire biblique bien connue. Dieu a promis un fils à Abraham quand il avait 100 et sa femme Sarah avait 90 ans, de la vie d'Abraham, puisque sa femme avait dépassé l'âge de la grossesse, avoir un fils semblait impossible. Mais, cela a été accompli, dès que Dieu l'a promis. Dieu a testé Abraham et lui a demandé d'offrir Isaac en holocauste, lorsqu'Isaac avait plus de 10 ans. Ensuite, Abraham a suivi les instructions de Dieu, et il a reçu donc de grandes bénédictions de Dieu. Quelles sont les qualités rédemptrices d'Abraham dans cette histoire? 1. L'innocence et l'honnêteté d'Abraham. Il est écrit dans la Bible, Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Genèse 22h2. Nous pouvons voir qu'Abraham a été demandé d'aller offrir son fils. Ceci n'est vraiment pas en accord avec nos conceptions ou compréhensibles. Nous pensions qu'il était impossible de donner naissance à un enfant à l'âge de 90 ans, mais Dieu leur a donné un fils. Pourtant, lorsque son fils avait environ 10 ans, il a été demandé à Abraham d'offrir son fils pour l'holocauste. Il semblait que les exigences de Dieu étaient incroyables. Alors, quelle était la volonté de Dieu? Pourquoi Dieu a-t-il fait cela? Si cela nous arrivait, nous serions probablement pleins de soupçons, de malentendus, de plaintes et même des injures. Mais comment Abraham a-t-il répondu? Il a scellé son âne et a conduit Isaac à l'endroit que Dieu lui avait dit.
Arrivé là, il a lié son fils Isaac, lui a déposé sur l'autel sur le bois, puis pris le couteau et était prêt à tuer son fils. Comme sa série d'actions était étonnante. Pourtant Abraham l'a fait. Nous savons de cette histoire qu'Abraham est une personne pure, honnête et de bonne nature. Bien qu'il n'y avait pas de Bible à lire et qu'il n'était pas capable d'en apprendre plus sur la volonté de Dieu à son époque, Abraham, avec une grande douleur, obéissait toujours à Dieu. Il n'avait pas de plainte, pas de négociation, pas de conflit, et encore moins d'hostilité envers Dieu, il était simplement soumis à lui et suivait ses paroles, et agissait sur la base de ses paroles. Cela nous montre que l'humanité d'Abraham est hors de notre portée. Le retour du Seigneur est proche. Rejoignez notre groupe gratuit et recevez en 3 jours la bonne nouvelle de son retour. 2. Sa foi authentique envers Dieu. Les épreuves sont les meilleurs moyens de tester notre foi. Dans nos conceptions, nous attendons toujours que Dieu soit le Dieu qui accorde la grâce et la bénédiction à l'homme, mais pas le Dieu qui prive l'homme de quoi que ce soit. Dans l'Ancien Testament, l'Éternel Dieu a donné la manne aux Israélites pendant leurs 40 ans de vie dans le désert, sans cultiver. Dans le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus a accompli de nombreux miracles, nourrir 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons, guérir les malades, chasser les démons, ressusciter les morts, etc. L'œuvre de Dieu est en effet merveilleuse et il ne travaille pas selon les notions de l'homme. Il bénit l'homme et prive l'homme de tout et cette dernière raison est à sa volonté, mais nous ne pouvons pas comprendre. Face aux épreuves, nous sommes pris de panique, nous comprenons mal, nous nous plaignons, nous tournons même le dos à Dieu et nous le quittons, nous ne faisons pas confiance à Dieu. Mais lorsqu'Abraham a été mis à l'épreuve et qu'il lui a été demandé d'offrir son fils unique bien-aimé, Isaac, il n'a pas douté des intentions de Dieu, et encore moins qu'il a quitté Dieu. Au contraire, Abraham a pratiqué sa foi à travers son action réelle, proclamant que sa foi était vraie et qu'il était béni ou maudit, sa foi n'a pas changé. Par conséquent, il est digne du titre de « Père de la foi ». Le retour du Seigneur est proche. Rejoignez notre groupe gratuit et recevez en 3 jours la bonne nouvelle de son retour. 3. Sa soumission totale à Dieu. Dieu est le Créateur et nous sommes créés par lui, c'est pourquoi nous devons nous soumettre à son orchestration et à son arrangement. Pour cette raison, Dieu va tester si nous lui obéissons avec beaucoup d'épreuves et de choses qui ne sont pas en accord avec nos notions.